L'histoire nous a appris à regarder le passé. Mais elle nous a rarement appris à écouter ceux qui ont regardé l'avenir. Bien avant nos satellites, nos supercalculateurs et nos algorithmes prédictifs, des hommes ont écrit des mots qui, à leur époque, semblaient absurdes, impossibles, parfois dangereux. Des mots parlant de villes rasées, de guerres totales, d'armes capables d'anéantir des cités entières, de peuples dispersés puis miraculeusement réunis, et même d'un monde où chaque individu serait suivi, identifié, traçable. À l'époque, ces textes étaient rejetés comme des mythes, de la foi excessive ou de la simple imagination. Pourtant, siècle après siècle, l'histoire a suivi leur ligne. Non pas dans le détail des dates, mais dans la précision des mécanismes. Et c'est précisément cela qui dérange. Car prédire une date peut relever du hasard. Mais décrire une structure, une logique, une conséquence inévitable, demande une compréhension profonde de l'être humain, de ses conflits, de ses ambitions et de ses peurs. Et lorsque ces descriptions se réalisent, non pas une fois, mais à répétition, la question n'est plus de savoir si c'était une coïncidence. La question devient bien plus inconfortable. Qui était-il pour voir si loin? Et pourquoi avons-nous cessé de les écouter? Prenons l'un des exemples les plus troublants de toute l'histoire occidentale. Au 1er siècle de notre ère, Jérusalem est une ville sacrée, protégée par ses murailles, son temple, et la certitude que Dieu ne permettrait jamais sa destruction. Pourtant, dans les évangiles, plusieurs passages attribués à Jésus de Nazareth décrivent une fin brutale. Il y est question de pierres arrachées, de murailles effondrées, d'un sanctuaire réduit à néant. À l'époque, ces paroles choquent. Jérusalem est un symbole éternel. Elle a déjà survécu à des invasions. Elle survivra encore. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Mais en l'an 70, les légions romaines menées par Titus assiègent la ville. Le siège est brutal, méthodique, implacable. La famine s'installe. Les luttes internes affaiblissent la défense. Puis vient l'assaut final. Le temple est incendié, détruit, démantelé pierre par pierre. Exactement comme décrit des décennies plus tôt. Pas parce qu'une date avait été annoncée, mais parce que les textes décrivaient les conséquences naturelles de la révolte, de l'orgueil politique et de la confrontation avec un empire militaire sans pitié. Ce n'était pas une vision mystique du futur. C'était une lecture froide des engrenages humains. Des siècles plus tard, une autre prophétie, cette fois issue de la fiction, allait choquer le monde par sa précision. In 1898, Morgan Robertson published on Roman intitual futility, or the wreck of the Titan. Il y raconte l'histoire d'un gigantesque paquebot, le Titan, considéré comme insubmersible, naviguant dans l'Atlantique Nord. Le navire est immense, luxueux, symbole de la supériorité technologique de son époque. Mais lors d'une traversée, il percute un iceberg et coule. Le détail le plus troublant n'est pas le naufrage en lui-même, mais les circonstances. Le Titan manque de canaux de sauvetage, car jugé inutile sur un navire aussi sûr. 14 ans plus tard, en 1912, le Titanic suit presque exactement le même scénario. Même océan, même saison, même excès de confiance, même erreur fatale. Morgan Robertson n'était pas prophète au sens religieux. Il était marin, observateur, analyste. Il connaissait les failles humaines, l'orgueil technologique, la croyance que le progrès rend invincible. Il n'a pas prédit un iceberg. Il a compris que l'homme, face à sa propre création, finit toujours par sous-estimer la réalité. Au début du XXe siècle, une autre vision dérangeante apparaît, cette fois dans un roman signé H.G. Wells. En 1914, dans The World Set Free, Wells décrit une guerre mondiale transformée par une nouvelle arme. Une arme utilisant l'énergie de l'atome, provoquant des explosions capables de raser des villes entières et laissant derrière elles des effets durables. À l'époque, l'atome est encore un concept théorique. La physique nucléaire n'en est qu'à ses balbutiements. Pourtant, Wells décrit avec une précision inquiétante les conséquences politiques, morales et humaines de cette découverte. 31 ans plus tard, en 1945, Hiroshima et Nagasaki deviennent les premières villes de l'histoire à être détruites par une arme atomique. Là encore, Wells n'a pas donné de date. Il n'a pas nommé de pays. Il a simplement compris une chose essentielle. Lorsqu'une civilisation découvre une source d'énergie aussi puissante, elle finira par l'utiliser comme une arme. Non par malveillance pure, mais par peur de l'autre, par course à la domination, par logique de survie. La prophétie n'était pas mystique. Elle était humaine. Mais certaines prédictions vont encore plus loin. Elles ne parlent pas seulement de technologie ou de catastrophes, mais de peuples entiers. Dans les textes hébraïques antiques, plusieurs passages évoquent un peuple dispersé, exilé de sa terre, errant parmi les nations, mais destiné à revenir un jour sur le territoire de ses ancêtres. Pendant près de 2000 ans,
cette idée semble irréaliste. Les empires se succèdent. Les frontières changent. Le monde se modernise. Et pourtant, en 1948, l'État d'Israël est proclamé. Pour la première fois depuis l'Antiquité, un peuple dispersé retrouve une souveraineté nationale sur une terre évoquée dans ses textes sacrés. Que l'on y voit une prophétie divine ou une construction politique moderne, le fait demeure. Des textes écrits bien avant l'ère moderne ont décrit un phénomène historique extrêmement rare. La reconstitution d'un État après une dispersion millénaire. Là encore, pas de calendrier précis, mais une structure, un processus, une dynamique historique. Pendant ce temps, dans les cercles militaires, d'autres observateurs analysent l'avenir avec une froide lucidité. Au début du XXe siècle, le général italien Giulio Douhet publie « Derrière elle des effets durables ». À l'époque, l'atome est encore un concept théorique. La physique nucléaire n'en est qu'à ses balbutiements. Pourtant, Wells décrit avec une précision inquiétante les conséquences politiques, morales et humaines de cette découverte. 31 ans plus tard, en 1945, Hiroshima et Nagasaki deviennent les premières villes de l'histoire à être détruites par une arme atomique. Là encore, Wells n'a pas donné de date. Il n'a pas nommé de pays. Il a simplement compris une chose essentielle. Lorsqu'une civilisation découvre une source d'énergie aussi puissante, elle finira par l'utiliser comme une arme. Non par malveillance pure, mais par peur de l'autre, par course à la domination, par logique de survie. La prophétie n'était pas mystique. Elle était humaine. Mais certaines prédictions vont encore plus loin. Elles ne parlent pas seulement de technologie ou de catastrophes, mais de peuples entiers. Dans les textes hébraïques antiques, plusieurs passages évoquent un peuple dispersé, exilé de sa terre, errant parmi les nations, mais destiné à revenir un jour sur le territoire de ses ancêtres. Pendant près de 2000 ans, cette idée semble irréaliste. Les empires se succèdent. Les frontières changent. Le monde se modernise. Et pourtant, en 1948, l'État d'Israël est proclamé. Pour la première fois depuis l'Antiquité, un peuple dispersé retrouve une souveraineté nationale sur une terre évoquée dans ses textes sacrés. Que l'on y voit une prophétie divine ou une construction politique moderne, le fait demeure. Des textes écrits bien avant l'ère moderne ont décrit un phénomène historique extrêmement rare. La reconstitution d'un État après une dispersion millénaire. Là encore, pas de calendrier précis, mais une structure, un processus, une dynamique historique. Pendant ce temps, dans les cercles militaires, d'autres observateurs analysent l'avenir avec une froide lucidité. Au début du XXe siècle, le général italien Giulio Douhet publie « The Command of the Air ». Dans cet ouvrage, il affirme que les guerres futures ne seront plus décidées par les armées terrestres ou les flottes navales, mais par la domination du ciel. Il prédit que les civils deviendront des cibles stratégiques et que la victoire appartiendra à celui qui contrôlera l'espace aérien. À l'époque, l'aviation militaire est rudimentaire. Ses idées sont critiquées, rejetées, jugées immorales. Quelques décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale confirme presque point par point ces analyses. Bombardments massifs. Villes détruites. Civils pris pour cible. Et aujourd'hui, drones, frappes chirurgicales, guerre à distance. Douhet n'a pas prophétisé par intuition mystique. Il a simplement compris que la technologie modifie la morale de la guerre plus vite que l'homme n'est capable de s'y adapter. Enfin, certaines des prédictions les plus troublantes concernent notre présent. Des textes anciens, comme le livre de l'Apocalypse, décrivent un monde où nul ne peut acheter ou vendre sans être identifié. Pendant des siècles, ces passages sont interprétés symboliquement. Mais à l'ère du numérique, des identités digitales, des paiements dématérialisés et de la surveillance de masse, ces descriptions prennent une résonance inattendue. Ajoutez à cela les avertissements modernes de George Orwell et Aldous Huxley, qui décrivent des sociétés où le contrôle ne passe plus seulement par la force, mais par la surveillance, la conformité et le conditionnement. Sommes-nous en train de vivre l'accomplissement littéral de ces textes? Ou assistons-nous simplement à la répétition éternelle des mêmes erreurs humaines, amplifiées par la technologie? La vérité est peut-être plus simple et plus dérangeante à la fois. Ces prophéties ne parlent pas du futur comme d'un destin figé. Elles parlent de l'homme, de ses schémas, de ses peurs, de son incapacité à apprendre durablement de son passé. Elles montrent que lorsque certaines conditions sont réunies, les mêmes conséquences se produisent encore et encore. Alors la question n'est plus de savoir si ces prophéties étaient vraies. La question est de savoir si nous sommes capables, aujourd'hui, de reconnaître les avertissements écrits sous nos yeux. Car si tant de choses ont été annoncées et se sont réalisées, il est possible que d'autres soient déjà en train de se mettre en place. Silencieusement. Lentaiment. Inevitablement.
L'histoire n'est peut-être pas un livre que l'on lit en arrière. Peut-être est-elle un manuscrit que certains ont su parcourir à l'avance. Et si c'est le cas, le plus grand danger n'est pas qu'ils aient eu raison. Le plus grand danger est que nous continuions à ne pas les écouter.